Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme prévu, je vais faire le gros IMM, je dis même plus petit parce qu'à chaque fois, voilà, dès que je vais faire un petit peu plus petit, j'ai toujours l'impression qu'il n'y a pas assez de livres, donc je vais attendre encore une petite semaine ou quoi que ce soit, et finalement j'attends toujours trop, ce qui fait que je me retrouve en général entre 25 et 35 livres à vous présenter dans mes IMM. Donc là, par contre, ça s'est étendu un peu plus que d'habitude puisque le dernier, je l'ai quand même fait il y a un mois et demi. Donc il y a beaucoup de livres, mais il y avait vachement de jours aussi, mais il y a quand même beaucoup de livres. Donc on va faire le tour de tout ça, comme d'habitude. Quand il y en a trop, je sais pas trop comment les présenter par éditeur, par on va dire raison, par envie, par langue, j'en sais rien. Donc j'ai encore fait un joyeux mix comme d'habitude. Donc on va commencer. J'ai fait encore, comme à chaque fois, une petite commande Gilbert Joseph. Parce que il y a toujours quelque chose d'intéressant, voilà, ou certains livres qu'on n'a pas forcément qu'on a envie d'avoir, mais qu'on veut pas forcément payer le prix fort, qu'on est prêt à attendre un petit peu. Quand on les trouve à moins 40, moins 50%, c'est vrai qu'on réfléchit pas trop, et ça a été un petit peu le cas de cette commande. Donc, dans cette commande, il y avait 4 livres. Le premier, et pourtant je l'avais lu, hein, c'était juste histoire d'avoir le beau livre. Le premier tome du Cours des Royaumes, donc Poison de Sarah Pinborough chez Milady. Je l'avais lu et en plus j'ai pas aimé. Enfin, c'était pas super mauvais, bon, enfin voilà. Par contre, je trouvais que l'objet livre en lui-même était juste magnifique, et en plus, je vais pas y arriver, voilà. On a ces illustrations dans le livre que j'avais pas dans la version numérique, donc voilà, j'y ai craqué. Bon, il était pas super beaucoup moins cher, mais je me voyais pas en même temps payer, je crois que c'est, ouais, voilà, 12,90 le livre, là 8 €, ça passait très bien. Donc voilà, mais c'était pas la raison de la commande, hein. C'était juste pour arriver à combler, pour arriver aux 30 € justement, pour ne pas avoir les frais de port. Donc je me suis aussi pris le tome 3 d'Aurora Teagarden, donc de Charlène Harris, Avant de 3 chambres, un cadavre. C'est chez J'ai lu, voilà, j'ai lu que le premier, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, et j'aime peut-être mieux maintenant ces séries dérivées que la fin de la Communauté du Sud, où je trouve que ça rame. D'ailleurs, faudrait que je sorte les 2 derniers tomes de ma palle, enfin le tome et demi qui me reste à lire, puisque j'ai déjà lu la moitié du tome 12, mais voilà, j'avais envie de continuer, et puis les couvertures sont toujours super réussies, donc c'est vrai que ça donne quand même juste super envie. La raison principale de cette commande, en fait, c'était pour ces deux-là, un qui est pas dans le bon sens, ça présente vachement moins bien tout de suite. Voilà, Le Puits des Mémoires, le tome 2 et le tome 3, c'est chez Scrinéo. J'ai acheté le premier au printemps du livre de Montaigu au mois d'avril, donc il y a un peu plus de 2 mois. Je ne l'ai toujours pas lu, je compte le lire dans les jours, les semaines à venir. Mais voilà, c'est vrai que chaque tome c'est 16,90. Ils sont beaux en plus. Le problème c'est qu'ils sont super beaux. Donc ça donne envie de craquer. Et là, je crois bien qu'ils étaient à 9 € chacun, donc j'ai pas réfléchi, je les ai commandés. Je me suis dit qu'au pire, comme à chaque fois quand je continue à alimenter la série, si vraiment ça le fait pas du tout, qui m'étonnerait quand même, mais enfin on n'est jamais à l'abri, je pourrais toujours les renvoyer entre offres. Donc voilà pour la commande Gilbert Joseph. Ensuite, hop, on va faire un petit peu le tour d'une partie des petits cadeaux qui sont arrivés pour mon anniversaire. Voilà, il n'y a pas tout, il y en aura justement dans le prochain IMM aussi, mais voilà, il y a quand même déjà pas mal. Mon gentil chéri, qui ne sait jamais quoi m'acheter, m'a tout simplement demandé de choisir quelques livres, voilà, à part un autre petit cadeau, mais j'ai toujours le droit à quelques petits livres, donc forcément j'ai craqué et je me suis commandé. Et voilà. Oui, j'avais pris le main et qui était trop beau. Le tome 2 des Contes des Royaumes, donc Charme, et aussi, tant qu'à faire, le dernier de la trilogie, donc Beauté. Okay. Les deux sont, les trois en fait. Toute la collection est juste magnifique, et rien que pour ça, on a envie de la voir. Euh, le 2, je vous en ai parlé puisque j'ai lu la semaine dernière. Ben, contrairement au premier, c'était une très bonne découverte. Donc j'ai hâte de sortir très vite celui-ci. Ensuite, il m'a commandé quand même un troisième livre et je l'ai lu puisque je vous en ai parlé dans mon dernier point livresse. Donc le tome 1 de The Programme de Suzanne Young. Petite lecture VO, mais ça faisait des mois et des mois que je m'empêchais de le commander parce que justement, j'avais tendance à peu à commander les VO, à remplir ma palle de ça, et qui déjà déborde quand même pas mal.
et à pas forcément les lire. Mais là, il me faisait tellement envie qu'en fait, quand il est arrivé, je me suis pas laissé de temps. Ben, j'ai fini ma lecture en cours et paf, je me suis jetée dessus et j'ai super bien fait. Et pour le coup, j'ai très 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 envie de lecture VO en ce moment. Donc c'est pas mal qu'il y en a d'autres qui soient arrivés. Donc forcément, ça c'est un cadeau, mais un cadeau que je me suis fait. Bah ouais, tant qu'à faire. On n'en a pas assez, donc je me suis commandé, je vous en ai parlé aussi, puisque je compte le lire cette semaine, Aristotle and Dante, Discover the Secrets of the Universe, qui est pété de bons avis, qui est super joli visuellement, et qui en plus j'ai regardé les chapitres, il y a pas mal de dialogues, ils sont assez courts, donc je pense que vraiment ils risquent de très 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 bien passer. Mais je vous en reparle de toute façon à ce moment-là la semaine prochaine dans le IMM. Ma gentille copine Nessa m'a juste comblée en en m'envoyant cette petite surprise, puisque c'est un livre sur lequel je loue juste depuis 3 plombes. J'ai déjà voulu le commander, sauf que comme par hasard, à chaque fois, il y avait un problème avec les stocks. Enfin, il était soi-disant disponible sur Amazon, et en fait, la fois où j'ai voulu le commander, ils m'ont envoyé un gentil mail après pour me dire que c'était pas possible puisqu'il y avait, je sais pas quoi, ils avaient un bug, enfin bon bref, le bouquin, fallait attendre 3 semaines, un mois environ, et encore ils étaient pas sûrs pour le recevoir. Donc ce qui fait que je l'avais mis dans ma wish, je l'ai jamais commandé, mais il me faisait super super envie. En plus ça coûte, voilà, elle est juste magnifique. Le résumé, il me transporte déjà à moitié rien qu'en le lisant, donc j'imagine en lisant le contenu. Donc voilà, merci à elle et je suis super contente. Et là aussi ça va être une de mes lectures, si c'est pas dans les semaines à venir, de toute façon elle y passe au mois de juillet, quoi. Voilà, c'est pas forcément immédiat, mais il me fait tellement envie que je le laisserai pas traîner 3 plombes. En plus j'aime bien, pour une fois, la couverture elle est un peu, c'est pas tout lisse, c'est un petit peu granuleux, et ça change et c'est super sympa. Et enfin, on va arrêter là après pour les cadeaux. Ever, ma gentille Ever, m'a commandé elle aussi un joli, magnifique VO, déjà visuellement, voilà, Tekken. Euh, il est juste magnifique, là aussi, le résumé, ça donne super envie, et en plus, il est recommandé par Marie, donc comme ça veut tout dire. Donc j'ai hâte de le découvrir, et comme c'est une grosse tarée, elle m'a aussi pris le Graal. Donc le tome 11 de la confrérie de la Dague Noire, l'amant désiré, de ma chère copine J.R. Ward. Alors celui-ci, je l'ai déjà en VO et je l'ai lu. Mais voilà, c'est le tome 11. Je vous parle pas des personnages pour ceux qui sont pas à jour, qui veulent pas se faire spoiler, mais c'est ceux que j'attendais le plus depuis le début. Ce tome, pour moi, ça a juste été tornade d'émotion en le lisant. Je l'avais tellement attendu en VO que voilà, et il me fallait absolument, pour le coup, je voulais vraiment la VF, et en plus en grand format, parce que voilà, là c'est avec eux, c'est pas possible d'attendre d'avoir que le petit format. C'est tellement un livre, voilà, et j'avais tellement d'attentes sur ce bouquin que voilà, il faut qu'il soit dans ma palle en conséquence, et donc en grand format. Voilà pour les cadeaux. Alors merci Maëver, merci Nessa, merci tout le monde, merci chérie aussi, hein, tant qu'à faire, mais enfin bon, voilà, ça c'est déjà fait, je l'ai reversé en privé. Ensuite, j'ai fait quelques trocs. Désolée. Donc j'ai troqué je sais plus quoi contre ça, mais voilà, Gail Forman, on voit partout, parce qu'en plus il me semble que c'est le film qui va sortir, l'adaptation là, donc voilà, j'ai toujours pas lu, j'y avais même pas dans ma palle. En plus c'est des petits livres, donc c'est vrai que j'ai pas hésité à les commander, parce que voilà, ça passe super bien, des bouquins de même pas 200 pages de temps en temps, c'est justement ce que je cherche quand je suis un peu dans un creux. Donc si je reste, et là où j'irai, on verra bien ce que ça donne. Enfin, celui-là, il est arrivé dans ma palle depuis le temps que je louchais dessus. Alice au pays des zombies, donc de ma copine, là aussi, Jenna Showalter. Euh, Ça, c'est la timbrée qui écrit, c'est un peu du style de J.R. Ward, c'est-à-dire que des fois, ça se barre tellement dans tous les sens que même en ayant l'esprit tordu, on n'imagine pas ça. Mais voilà, c'est celle qui écrit Les Seigneurs de l'Ombre, c'est ça. Édité en poche chez Harlequin aussi, mais collection nocturne, voilà, un petit poche pas cher à 7 euros. Donc celui-ci, voilà, me tentait vraiment, vraiment, vraiment. Donc je suis super contente qu'il soit arrivé dans ma palle, tout comme le deuxième qui est... Mais alors ça, c'est pareil, ça s'appelle... C'est ma période pas de bol, c'est-à-dire que je vais chercher un bouquin pendant juste 6 mois, un an, parce que il se trouve plus dans le commerce, donc je le cherche en occasion ou en troc ou quoi que ce soit. Et le jour où je l'ai, j'apprends qu'en fait, il y a des rééditions qui sortent dans quelques mois.
Bref, mais je suis quand même super contente parce que celui-là, je voulais vraiment en grand format. Qui es-tu, Alaska, donc de John Green, notre copain des étoiles, de nos étoiles contraires. Euh, voilà, donc j'ai vu qu'elles étaient super belles en plus, les rééditions. Punaise, je me connais, je suis foutue de craquer en plus pour les nouvelles éditions et ça, c'est juste hyper malheureux. Bref, donc super contente qu'il ait rejoint ma palle et c'est pareil, je veux sortir Will and Will justement de lui ce mois-ci. Et celui-là, c'est pareil, ça sera un petit plaisir de cet été. Ensuite, à rejoindre ma palle, le tome 4 de la saga des Bedouines. Les Benouines. L'amour ou la guerre de Marie Balog, donc Aventure et Passion de chez J'ai lu. Faut que je me remette à la série, je crois que j'ai lu que les 2 premiers, j'ai la suite, mais c'est vrai que ça passait super bien, donc ça, c'est une série que je continue sans souci. Petit achat Françoisir, j'étais super raisonnable ce trimestre aussi, je me suis juste pris le tome 4 des Étoiles de Noces Aide. Voilà, là c'est pareil, il faudrait peut-être que je commence la série. Et en même temps, quand les gens ils disent qu'on finit le tome 4, on est navré de pas voir le 5, voilà. Bon, remarque, j'en ai lu aucun, je pourrais peut-être commencer par lire le 1 et le 2 déjà, ça serait peut-être pas mal pour commencer. Et celui-ci qui me tentait aussi, donc Tempting Princess de Gina L. Maxwell, c'est la suite de, je vais pas, si, heureusement c'est marqué derrière, c'est du Sing Cinderella que j'avais juste adoré, donc voilà, j'avais hâte de découvrir cette suite. Petite coupure pour changeage de palle. Ensuite, petite grosse arrivée, voilà, celui-ci, le tome 2 de la série, c'est une trilogie, je crois bien, à fleur de peau, donc Fever de Maya Banks chez Milady dans leur collection Romantica. J'avais pas super adhéré au premier, je trouvais que voilà, c'était un gros stéréotype, enfin bon, il y avait plein de trucs pour moi qui ne faisaient pas. Maintenant, j'avais ce personnage justement qu'on trouve dans le tome 2, m'avait peut-être même plus accroché que ceux qui concernaient le tome 1. Donc j'avais quand même envie de voir ce que ça donnait et voilà, donc il a rejoint ma palle, maintenant reste plus qu'à tenter. Par contre, si c'est un gros ramassis de n'importe quoi où j'adhère encore pas, je pense que je laisserai tomber pour le tome 3. Enfin, je dis ça souvent, mais je le fais pas souvent. En fait, quand c'est une trilogie, j'ai quand même tendance à aller jusqu'à la fin. Mais voilà, donc curieuse de savoir ce que ça donne maintenant, pas non plus super pressée, c'est pas un de ceux que je sortirai le plus vite. Ensuite, j'ai eu la chance, merci Mylène, de gagner donc chez elle le tome 2 de Multiversum, Memoria, qui est juste magnifique. Visuellement, ils sont à tomber ces bouquins, rien que pour ça, on a envie de craquer. J'ai toujours le tome 1 dans ma palle, justement, j'ai prévu de le sortir au mois de juillet, mais c'est pareil, maintenant j'en arrive au point où quand j'ai des tomes 1, surtout qu'il arrivait il n'y a pas super longtemps, mais quand j'ai des tomes 1 dans la palle et que je me sens d'attendre un petit peu approcher la sortie de la suite, je le fais parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs fois je me suis retrouvée très très frustrée parce que les auteurs coupent vraiment à des moments où c'est inconcevable pour le lecteur, c'est bien, ça nous donne envie de connaître la suite, mais quand il faut attendre un an, c'est un petit peu beaucoup frustrant. Donc voilà, par contre, oui, comme je vous le dis, le tome 1 sort de toute façon, je pense pendant mes vacances de juillet, il va faire partie du petit lot que je vais emmener si on part quelques jours ou quoi que ce soit. Ensuite, celui-ci qui est ma lecture en cours, donc Eleanor and Park de Rainbow Rowell chez Pocket Jeunesse qui est sorti là, il me semble le 5 juin. Celui-ci, alors là, c'est dur de passer à côté. C'est vrai j'en avais déjà beaucoup entendu parler avant qu'il sorte chez nous. En plus, les avis des copinotes qui l'ont lu en avant-première ne faisaient que renforcer mon envie de le découvrir, même si moi, j'ai pas fait partie de celles qui ont adhéré à Fangirl. Mais je suis pas la seule, donc ça me réconforte un petit peu, mais c'est vrai que, voilà, il y avait un petit peu d'appréhension quand même. Je vous en parle vite fait parce que j'en suis au tiers. Mais c'est aussi pour vous dire que si vous n'avez pas forcément adhéré à un fangirl, ça ne veut pas dire que vous adhérez pas à celui-ci parce que moi, pour l'instant, ça y est. Voilà, je suis à un tiers et déjà, je suis bouleversée émotionnellement, je suis touchée. C'est mignon, c'est intense, voilà. Donc, je vous en reparle lundi, mais c'est un de ceux que j'attendais le plus à arriver. Et c'est vrai qu'il est arrivé. Je me suis un petit peu quand même beaucoup jetée dessus parce que voilà, je suis très très curieuse de savoir ce que ça donne. Ensuite, j'avais reçu, je l'ai lu, donc je vous en ai pas parlé parce qu'en fait, non, il
Il va passer dans ce dont j'ai parlé lundi. C'est dans la vidéo que je dois encore faire pour rattraper justement vite fait les avis des livres que j'ai lus entre temps. Donc le Cercle des 17, le tome 1 de Richard Paul Evans, donc chez Pocket Jeunesse et qui sortait là aussi le 5 juin. Euh, Qu'en dire, franchement, j'ai adoré. J'avais un petit peu peur, enfin, le résumé me plaisait bien. On va nous parler d'un jeune homme qui s'appelle Michael Bay, qui a en fait des pouvoirs électriques et, euh, et voilà, et qui va se retrouver un petit peu traqué. Enfin, c'est pas mis comme ça. Moi, c'est vrai que j'aimais pas le fait qu'on m'annonce ça, comme qu'il va se retrouver traqué par le gouvernement justement, qui veut se servir de lui. Ça faisait déjà vu et revu. Lecture très jeunesse, donc voilà. Bon, finalement, le résumé, c'est pas ça. Enfin, il a été un petit peu changé, mais c'est vrai que j'appréhendais quand même un petit peu d'être dans le trop jeunesse, auquel cas j'aurais décroché si tout était trop simple, si on prenait trop de temps pour les actions, et en fait, pas du tout. Il est juste génial, ce livre. C'est rythmé, c'est intéressant, c'est bien mené. Je l'ai englouti en pas 24 heures. Voilà, il fait 450 pages. Mais une fois qu'on le commence, on tombe très vite dedans. Et moi, c'est vrai qu'après, j'ai pas décroché. Donc, c'est vraiment une super découverte. Et puis, franchement, en plus, il est vachement joli. Donc, si le vous tente, allez-y. Hein. On n'est pas dans du super jeunesse. Au contraire, ça change. On reste dans du jeunesse, mais super bien raconté, super rythmé. Et c'est vrai que, voilà, c'est un très bon livre qui plaira aussi bien aux jeunes, qui m'a plu à moi, qui suis un peu moins jeune. Ensuite est arrivé tout fraîchement, alors celui-ci c'est pareil, je l'attendais, le tome 5 de La Cité des Ténèbres, donc La Cité des âmes perdues, toujours chez Pocket Jeunesse, sorti du mois de mai, un gros pavé, 600 pages, mais mieux écrit gros en même temps, donc ça va. Justement, ça va être un petit peu le tome décisif. Déjà visuellement, je suis super contente. Ils ont repris les couvertures VO. Ensuite, un peu décisif parce que justement, j'avais adoré la première partie, enfin la trilogie, parce que là-bas, ça devait être une trilogie. Puis finalement, Cassandra Clare a décidé de rallonger. Le tome 4, pour moi, il n'a pas été mauvais. Maintenant, je suis toujours entre deux. Je reste pas persuadée, au moins avec le tome 4, qu'il y avait besoin de continuer avec une deuxième partie de trilogie. Donc ce tome 5 va être quand même vachement décisif, donc j'ai hâte de le sortir. J'ai reçu aussi un qui, voilà, même déjà visuellement, celui-là, il fait super envie, donc 3 de Sarah Lotz chez Fleuve Noir. Euh, Thriller, c'est pas trop mon truc. Suspense, tout ça, quand c'est un peu dark, enquête, parano, tout ça. Enfin, je sais que je suis très très difficile dans ce genre-là, mais celui-ci, le résumé me parlait, voilà, 4 avions qui se crashent au même moment à 4 endroits du monde, et comme par hasard, à chaque fois, il n'y a qu'un seul survivant qui est un petit garçon, sauf sur le quatrième lieu, sur le lieu du quatrième accident où ils le retrouvent pas. Donc voilà, ça va se barrer un petit peu en parano. Les gens, ils vont spéculer. On va parler de Cavalier de l'Apocalypse, voilà, de plein de choses. Bon, je l'ai pas encore lu, donc je peux pas trop vous dire, mais c'est vrai que le résumé, ça a l'air bien stressant, bien angoissant. Et là, pour une fois, j'avais envie d'y aller. Donc je vous donnerai très vite mon avis quand je l'aurai lu. Ensuite, chez Pocket. A donc rejoint ma palle. Poppy Wyatt est un sacré numéro, donc de Sophie Kinsella. En général, je m'en lis toujours à l'été. J'avais lu le Cocktail Club l'année dernière, qui était très bien passé. C'est de la lecture fraîche à faire sur le transat, en prenant le soleil, sans se stresser, sans réfléchir plus que ça, en rigolant à des quiproquos qu'on peut parfois voir venir 50 pages à l'avance. Mais voilà, ça passe bien. Donc pour cet été, j'ai choisi celui-ci. Ensuite est arrivé, je l'attendais pas celui-ci, donc ça a été une super bonne découverte dans la balle. Unafraid, donc le deuxième tome de Beechwood Bay. Un truc dans le genre, hein. Ah, punaise, c'est pas mignon. Bon, c'est la suite de Unbroken, que j'avais lu au mois de janvier, que j'avais beaucoup aimé. Voilà, c'était là aussi, c'est pas super recherché, super novateur, super surprenant. Maintenant, c'est du new adulte et je trouvais que ça passait bien, que c'était frais, que c'était rapide, efficace, voilà. Donc j'ai hâte de découvrir ce deuxième tome, surtout que j'ai déjà vu quelques avis passer et qui sont aussi bons que le premier. Ensuite, ah oui, c'était chez Prisma, toujours chez Prisma. La merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane, Naby Clemens. Donc je vous en ai parlé lundi puisque je l'ai lu.
Lecture là aussi d'été, un petit peu comme les Kinsella, c'est des lectures légères qui passent bien avec, voilà, il y a de l'amour, il y a des bons sentiments, c'est frais et c'est ce qu'il faut et là aussi c'est bien passé, voilà. Donc voilà. Ensuite, on arrive sur la fin quand même, heureusement, parce qu'on voit qu'on approche déjà les 20 minutes, voir si on les a pas dépassées. Ensuite est arrivé donc ce matin celui-ci, pourtant je l'attendais pas, je sais pas si je le verrai, je vous avoue, parce que je voulais pas spécialement. Donc Cool Sweet Hot Love, qui sera une sortie Nathan du 3 juillet prochain. J'ai même pas lu le résumé, on verra bien. Tout comme, ça c'est pareil, je pense que voilà, le Club des Tongs, tome 1 et 2. Bah, dis donc, heureusement qu'ils ont regroupé, ça fait quoi, 150 pages? Non, en plus, on finit avec un quiz. 140 pages, ça fait du 70 pages le tome. Bah, dis donc, quand même. Donc là aussi je sais pas, je pense peut-être que comme c'est pas j'ai un petit peu de mal avec les aspects sauvages, des fois c'est de très bonnes découvertes mais il y a d'autres fois ça m'agace un peu de tout récolter. Voilà, ça c'est pareil, 3 ou 4 amis qui sort avec, qui est pas encore sorti, qui sort dans 3 jours le 19 juin. Là les avis sont un petit peu mitigés, donc c'est pareil, tout ça c'est voilà. Par contre, il y en a un qui est arrivé et que j'attends et que je vais me lire cette semaine. Donc c'est le tome 5 des Filles au chocolat cœur vanille de Cathy Cassidy, toujours chez Nathan. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Nouveau roman de Cathy Cassidy en librairie le 6 novembre 2014 aux Délices des Anges. Bon, ça n'a pas l'air dégueu ça non plus. Ouais, donc apparemment il y a une deuxième série qui va sortir de la même auteur, un petit peu dans le même genre, sauf que là ce sera pas chocolat, ça semble être plus pâtisserie. Et des donuts de dessiner ici. Voilà, donc celui-ci en tout cas, une de mes prochaines lectures, est très très attendue et comme d'habitude, couverture super réussie, ça donne envie, c'est vraiment super sympa aussi bien pour les jeunes que pour moi. Moi ça me plaît, hein, tous ces gâteaux. Ensuite, je vous en ai pas parlé mais je l'ai lu. Et puis après, donc, il est sorti chez Milan Macadam ce mois-ci, début de mois, il me semble. Histoire de fantôme, voilà, une jeune fille qui a pas de bol, qui fait une chute, et puis manque de bol, elle se tue, puis elle reste un petit peu hantée son école. Alors elle sait pas pourquoi, elle est pas passée dans l'au-delà. Et elle va découvrir qu'en fait, une rumeur qui court comme quoi c'est pas un accident, qu'elle s'est suicidée, donc elle va pas être d'accord pour qu'on raconte ça sur elle, surtout que voilà, elle veut pas que ça revienne aux oreilles de ses parents qui imaginent ça. Donc elle va essayer de tout faire pour changer un petit peu l'opinion des gens, mais c'est quand même super difficile quand on n'est plus vivant, donc elle va un petit peu chercher des solutions, en trouver ou pas. Voilà, mais c'était une bonne découverte. Par contre, je suis un petit peu déçue quand même qu'on n'ait pas gardé la coupe VO, même si même si là ça peut être sympa. J'avais tellement flashé sur ce papillon de la couverture VO que j'ai un petit peu de mal. Ensuite, je l'ai lu, je vous en ai c'était ma lecture en cours quand j'ai fait la vidéo vendredi. Donc le tome 1 de l'élite de Joël Charbonneau, toujours chez Milan, toujours dans leur collection Macadam, qui est une dystopie qui me faisait envie, mais j'avais un petit peu peur qu'on retombe dans le déjà vu, toujours un petit peu les mêmes schémas. Et en fait, pas du tout. Voilà, c'est super angoissant. Il y a même des moments, c'est vraiment des lieux. Ça fait un peu The Walking Dead ou comment j'ai dit vite fait. Ou l'épreuve, voilà, le labyrinthe, tout ça, ce côté angoissant, ce côté faut jamais se reposer, faut toujours surveiller ses arrières. C'est vrai que j'ai super bien aimé. Et franchement, je m'attendais pas à passer un aussi bon moment, donc c'est vraiment une très bonne découverte. C'est pareil, les avis qui sont pas tombés vont tomber très vite. Je vous le fais cette semaine, je pense, Élite, parce que vraiment, voilà, très beau roman, donc j'ai vraiment envie de vous faire partager ce qui m'a fait ressentir. Bon, autrement, j'ai reçu Love Letters to the Dead de Dava Delera chez Michel Lafon. Plein de coups de cœur pour ce livre et moi j'ai été hermétique. Enfin non, j'ai pas détesté parce que franchement les 100 dernières pages je les ai trouvées top. Maintenant le souci que j'ai eu c'est un petit peu avec les 200 premières, c'est dommage mais voilà. Par contre visuellement l'objet livre est super sympa, enfin il est super beau et l'idée était bonne et voilà mais bon. Donc il avait rejoint ma palle, on n'est quand même pas là pour faire un poids sur mes lectures mais plus pour ce qu'a rejoint ma palle.
Tout fraîchement arrivé aussi, donc Garçon cherche fille de Mec Cabot chez Hachette dans leur collection. C'est Bloom, il me semble. Non, c'est pas Bloom, pour une fois. Oh, bah si, ça doit être Bloom, mais je vois pas la. Bon. Là, c'est pareil, j'en avais lu un parce qu'ils avaient sorti l'année dernière, ils en sortent un par an aussi, donc façon un petit peu épistolaire. J'avais lu le premier de la série parce qu'ils rééditent. Alors par contre, faites gaffe parce qu'en fait, ils les rééditent en grand format alors qu'ils étaient déjà sortis. Est-ce que c'est un petit format? Je sais pas. Par contre, ils rééditent pas sous les mêmes titres. Donc vérifiez bien qu'en fait c'est pas un livre que vous avez déjà si voilà vous en avez de Mec Cabot parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui se sont fait avoir. En fait, le fait de changer de titre, ils achètent le bouquin et en fait c'est un qu'ils ont déjà. Donc voilà. Et le dernier, super, pas pratique. De toute façon, qui sera le dernier que je reçois de chez eux parce que j'en ai juste voilà. Celui-là, j'avais oublié que j'avais dit déjà la dernière fois que j'en voulais plus à ce format-là. Et c'est vrai que dans la dernière commande qu'on avait passée début d'année, ben, finalement, il y avait celui-là que j'avais demandé qu'ils en feraient au mois de juin. Donc, il est arrivé, c'est con, parce que j'ai super envie de le découvrir. Panique de Lorraine Oliver, qui a écrit Delirium. Donc. Mais là, voilà, le format, c'est juste pas possible. Donc, je pense que les livres de chez Hachette, Black Moon, tout ça, une fois que j'aurai lu cela, vous en verrez pas beaucoup passer, en tout cas dans les IMM, ou beaucoup moins, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils passeront plus à ce format-là, parce que quand ils passeront, c'est que je les aurai achetés au format convenable. Donc voilà, on a fait le tour des nouveaux arrivants de ma page, j'avais fait le compte, il me semble qu'il y en a 34, donc c'est quand même pas négligeable. Heureusement, il y en a une partie qui est déjà lue, donc c'est toujours ça, mais vous voyez, j'ai encore de quoi faire. J'ai de l'angoissant, j'ai du mignon, j'ai du rigolo, j'ai du triste, j'ai des gros pavés de 600 pages et puis j'en ai d'autres qui en font 150. Donc comme d'habitude, de quoi faire, de quoi passer un bon été. Bon, le fait que ce soit aussi chargé, c'est justement parce qu'on arrive en été, les sorties de cet été commencent quand même à être envoyées un petit peu avant. Enfin, il y en a pas beaucoup, il y en a moins prévu cet été. Et c'est envoyé en plus en aval, donc c'est vrai que ça faisait pas mal de choses qui arrivaient là en peu de temps, parce que j'ai eu 15 jours où j'avais quasiment rien, et je crois qu'il y a une semaine, pas la moitié, mais enfin, il y a au moins 10 bouquins qui sont arrivés en une semaine, donc ça veut quand même tout dire. Voilà, j'arrête de blablater là, je vais pas vous déranger plus longtemps. Comme je vous l'ai dit, il me reste une vidéo à faire justement pour vous parler de Love Letters, voilà, et puis après de tous ces bouquins que j'ai lus mais que j'ai pas eu encore le temps de mettre, de donner mon avis vite fait en vidéo de 3 minutes sur chaque, voilà. Donc je vais essayer de faire ça demain ou après-demain. Donc on se retrouvera encore une fois en vidéo. En attendant, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée, une bonne semaine, d'excellentes lectures, de très bons achats parce que merde, faut quand même se faire plaisir, ne serait-ce que pour faire des IMM. Et je vous dis à bientôt.